Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat prend votre place dès que vous vous levez du canapé? Ce comportement félin curieux, souvent perçu comme une simple plaisanterie ou une démonstration de dominance, cache en réalité un fascinant réseau d'instincts de survie et de liens affectifs que nous allons décrypter aujourd'hui afin de vous aider à comprendre la psychologie de votre animal. Dans cet épisode de MiaoTube, nous dévoilerons les secrets biologiques et territoriaux de ce vol de trône, transformant cette petite querelle domestique en la preuve ultime que votre compagnon recherche votre protection et votre chaleur comme son refuge le plus précieux. Bienvenue sur MiaoTube, la chaîne des cat lovers. Partie 1. L'instinct du chasseur, survie et confort. Pour comprendre pourquoi un chat domestique décide d'occuper précisément l'espace que nous venons de quitter, il est impératif d'abandonner notre vision anthropocentrique et de nous immerger dans la réalité biologique complexe du pat de Chatsé, qui représente pour nous un simple moment de repos ou au pire une petite nuisance domestique, et pour le chat l'aboutissement d'un processus instinctif ancré dans des millénaires d'évolution, tant comme prédateur que comme proie potentielle. Cette première partie analyse les mécanismes sensoriels et de survie qui font de votre fauteuil ou canapé la cible stratégique privilégiée de votre animal. La piste invisible, le pouvoir de l'odorat félin. Le monde du chat ne se construit pas principalement par la vue, mais plutôt grâce à une carte chimique invisible et incroyablement détaillée. Son système olfactif est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, et possédant environ 200 millions de récepteurs sensoriels, ce qui représente une capacité olfactive 14 à 15 fois supérieure à celle de l'humain moyen. Pour le chat, l'air n'est pas un vide, mais un flux constant d'informations biographiques. Lorsque vous vous levez, vous laissez derrière vous une signature chimique unique. Cette signature est composée de cellules épithéliales, de traces microscopiques de sueur et surtout de vos hormones. Pour votre chat, cet ensemble de particules n'est pas qu'une simple odeur. C'est son drapeau de sécurité ou l'affectif. La maison est un environnement que les chats doivent percevoir comme sûr pour se détendre et entrer dans un sommeil profond. En prenant votre place, votre chat s'imprègne de l'odeur qu'il associe à la nourriture, à la protection et à l'affection. C'est une immersion sensorielle dans la figure qui garantit sa survie. Il ne s'agit pas seulement d'une appréciation de votre odeur. Celle-ci agit comme un anxiolytique naturel, réduisant son taux de cortisol, lui permettant un repos de meilleure qualité dans un environnement qu'il considère, grâce à votre sentier, exempt de menaces. Détecteur infrarouge, la science de la chaleur corporelle. Au-delà de son odorat, le chat fonctionne selon une logique d'efficacité thermodynamique rigoureuse. Sa température corporelle basale se situe entre 38 et 39 degrés Celsius, soit nettement plus élevée que celle de l'humain. Le maintien de cette température exige une dépense calorique considérable. Par conséquent, le chat recherche par définition des sources de chaleur externes lui permettant de conserver son énergie métabolique pour des fonctions vitales telles que la chasse ou la garde. Du point de vue d'un chat, un humain assis 1 heure dans un fauteuil n'est rien de plus qu'un radiateur géant et naturel. Lorsque vous vous levez, vous avez fait le plus dur pour le chat, chauffer la surface. Le tissu du siège retient la chaleur infrarouge émise par votre corps, créant un microclimat idéal. Le chat, avec sa peau extrêmement sensible, détecte ce gradient de température de loin. Prendre votre place n'est pas un caprice, mais une décision stratégique d'économie d'énergie. Dans la nature, un endroit chaud permet à l'animal de rester alerte sans frissonner, ni épuiser ses réserves de graisse. Votre fauteuil préchauffé est, pour le chat, c'est l'équivalent d'un abri luxueux avec chauffage radiant intégré. La boîte invisible, sécurité physique et géométrie de l'abri. Il existe un élément structurel dans nos sièges qui passe souvent inaperçu, mais qui est essentiel à la sécurité des chats. La plupart de nos fauteuils et canapés possèdent une géométrie qui, une fois occupée, crée une sorte de boîte invisible ou de niche protégée. Les accoudoirs, le dossier et la concavité laissée par notre poids dans le coussin délimitent un périmètre bien défini. Ce phénomène est directement lié à l'éthologie féline et à son besoin instinctif de se confiner. Un espace aux limites latérales bien définies procure ce que les experts appellent une sécurité tactile. En ressentant un contact sur les côtés et le dos, les chats réduisent le nombre d'angles d'où ils pourraient être surpris par un prédateur. Votre siège n'est donc pas qu'un simple meuble. C'est une forteresse ergonomique qui offre une vue dégagée sur le reste de la pièce,
le terrain de chasse, tout en protégeant l'arrière-train du chat. En s'asseyant là où vous étiez, le chat bénéficie de l'empreinte physique que vous avez laissée, se sentant physiquement enveloppé par l'environnement, ce qui déclenche la libération d'endorphines et renforce son état de détente. Curiosité décodée, analyse de l'humeur. Enfin, le simple fait d'occuper votre place remplit une fonction de surveillance biologique avancée. Les chats sont de véritables observateurs moléculaires. Grâce à l'organe de Jacobson situé au palais, ils effectuent une fonction appelée réflexe de Flehmen, état qui leur permet de traiter des signaux chimiques complexes que les autres animaux ignorent. Lorsque le chat s'installe sur la couverture que vous venez de quitter, il évalue votre état physiologique et émotionnel. La sueur et les phéromones que nous déposons sur notre peau constituent un véritable journal de bord de notre journée. Un chat peut détecter si vous avez connu des pics de stress, si vous êtes malade ou si vous êtes dans un état de calme absolu. Cette collecte d'informations est essentielle à la cohabitation. Si vous laissez derrière vous une trace de cortisol élevé, l'hormone du stress, le chat est susceptible d'occuper votre place. Non seulement pour la chaleur, mais aussi pour comprendre ce qui a perturbé la tranquillité des lieux. À l'inverse, si vous laissez derrière vous une trace de détente, bien il capte cette énergie chimique. Occuper votre place, c'est en quelque sorte lire dans votre journal intime émotionnel silencieux, lui permettant de s'adapter à votre comportement et ainsi maintenir la cohésion du groupe social que vous formez avec lui. Cette combinaison de besoins biologiques, sécurité chimique, confort thermique, protection structurelle et bien-être émotionnel transforme le simple fait de voler sa place en l'un des comportements les plus sophistiqués et significatifs de la vie domestique. Le chat ne cherche pas à vous importuner. Il recherche, avec une précision mathématique héritée de ses ancêtres, l'endroit précis où la vie est de la plus facile, la plus sûre et la plus chaude. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en éthologie féline, nous vous invitons à rejoindre la communauté des membres de notre chaîne. En nous soutenant, vous bénéficierez d'un accès anticipé aux nouvelles vidéos, de réponses prioritaires à vos commentaires et de contenus exclusifs qui vous permettront de maîtriser toutes les subtilités du comportement et du bien-être de votre chat. Partie 2, la guerre des trônes, territoire et statut. Après avoir analysé les raisons biologiques et sensorielles qui poussent les chats à rechercher notre chaleur et notre odeur, il est nécessaire d'explorer une dimension plus complexe et souvent mal comprise. La psychologie sociale et la gestion territoriale du chat. À la maison, le foyer n'est pas seulement un refuge, mais un écosystème hiérarchisé et géographique où chaque centimètre carré a une valeur stratégique. Lorsqu'un chat s'installe sur votre siège, il ne recherche pas simplement le confort thermique. Il participe à un jeu subtil de pouvoir, d'appartenance et de communication non verbale qui définit la place de chacun au sein de la famille. Marquage invisible, la propriété par la chimie. La notion de propriété chez le chat diffère radicalement de la notion humaine, qu'elle soit juridique ou éthique. Chez le félin, la propriété s'établit et se maintient par marquage glandulaire. Les chats possèdent des glandes odorantes sur leurs joues, leurs flancs et leurs coussinets qui sécrètent des phéromones d'identification spécifiques. Lorsqu'un chat se frotte contre un meuble ou se couche là où vous étiez, il effectue une sorte de réécriture chimique de son territoire. Votre odeur est dominante sur le siège, mais pour un chat, un environnement où seule l'odeur humaine prédomine peut être envahissant, voire perturbant. En s'asseyant sur votre siège, le chat mélange activement ses phéromones aux vôtres. Ce processus est connu sous le nom d'allomarking. Le chat cherche à créer une odeur de groupe ou une colonie. Cependant, il y a indéniablement une composante de contrôle territorial. En remplaçant votre odeur par la sienne, le chat s'approprie l'objet comme faisant partie de son domaine personnel. C'est sa façon de dire que, même si vous utilisez le siège, le meuble appartient au territoire qu'il gère. Cette stratégie de contrôle lui fournit une structure mentale claire. Dans sa représentation du monde, il a réussi à intégrer votre espace le plus intime à sa zone de sécurité absolue. Le chef de meute, hiérarchie ou égalité. La structure sociale des chats domestiques fait l'objet de débats depuis des décennies. Bien qu'ils ne soient pas des animaux de meute strictement hiérarchisés comme les canidés, les chats vivant en groupe ou au sein de familles humaines, établissent un ordre d'accès aux ressources. La place privilégiée de l'humain dominant est perçue par le chat comme la ressource la plus précieuse du territoire. Le fait que le chat prenne votre place lorsque vous vous levez peut s'interpréter de deux manières différentes selon sa personnalité.
D'une part, il peut s'agir d'un acte d'imitation. Le chat comprend que cette place est la meilleure car c'est celle que vous avez choisie et en l'occupant, il se positionne symboliquement à votre niveau hiérarchique. Ce n'est pas forcément une contestation agressive de votre autorité, mais plutôt une validation de son propre rang au sein du foyer. D'autre part, chez les chats plus dépendants, ce geste est une demande de reconnaissance sociale. En s'installant sur le trône, le chat se fait remarquer, vous incitant à interagir avec lui à votre retour. C'est une manœuvre politique domestique. Il se place au centre de votre attention pour réaffirmer son statut de membre à part entière de votre cercle intime, un chat qui mérite de partager la ressource la plus convoitée de la maison, le vol comme outil de manipulation. Les chats sont passés maîtres dans l'art du conditionnement opérant et nous dressent souvent. Voler notre place est fréquemment un comportement acquis et renforcé positivement au fil du temps. Le chat sait parfaitement ce qui se passe lorsqu'on le surprend assis à notre place. On lui parle, même pour se plaindre. On le caresse en attendant de décider de le déplacer. Ou même, on le prend dans ses bras pour l'emmener ailleurs. Du point de vue félin, toute forme d'attention est une victoire. Si votre chat réclame de l'interaction et que vous êtes occupé, occuper l'espace où vous devez vous asseoir est le moyen le plus efficace de provoquer une pause dans votre routine et de vous inciter à vous concentrer sur lui. C'est une manipulation positive. Le chat ne cherche pas le conflit, mais plutôt une interaction sociale. Il a décrypté votre comportement et sait que cet espace est un point de friction qui garantit un contact physique ou verbal. Avec le temps, Yadou, cette tactique devient un rituel de salutation ou de demande de jeu que le chat utilise avec une précision chirurgicale lorsqu'il remarque que votre attention faiblit. Mimétisme et leadership. Enfin, il convient d'aborder le phénomène de mimétisme ou apprentissage par observation. Les chats, qui entretiennent une relation étroite avec leur maître, développent souvent des comportements similaires. Ce phénomène suggère que le chat occupe votre siège non seulement en raison de sa fonction, mais aussi parce que vous y étiez. Chez le chat, le leader ou le modèle définit les normes de sécurité et de bien-être. Si vous passez plusieurs heures au même endroit, celui-ci acquiert automatiquement une réputation d'excellence. Le chat imite votre choix car il fait confiance à votre jugement. Car si le leader humain considère cet endroit comme le meilleur de la pièce, le chat, par instinct de survie et par souci de cohésion sociale, voudra en faire autant. Ce mimétisme est un compliment discret à votre place dans sa vie. C'est le signe qu'il vous considère comme un modèle. En imitant votre posture et votre lieu de repos, le chat renforce le lien qui vous unit, en alignant ses préférences sur les vôtres et en créant une synchronisation comportementale qui consolide le groupe. En conclusion, ce duel pour le siège est en réalité un langage silencieux de validation territoriale et sociale. Chaque fois que vous trouvez votre chat à votre place, vous assistez à une manifestation de son besoin de s'intégrer à votre vie, de gérer son environnement et de réaffirmer sa place dans le réseau complexe d'affection et de hiérarchie qui définit votre cohabitation. Il ne s'agit pas d'une lutte de pouvoir hostile, mais plutôt d'une négociation diplomatique constante pour le contrôle de l'espace le plus précieux de la maison. Si l'esprit de votre chat vous fascine et que vous souhaitez percer tous les mystères de son comportement territorial, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez notre communauté pour ne manquer aucun de nos reportages et activez les notifications. Partie 3. Le langage de l'amour, lien et coexistence. Après avoir exploré les impératifs biologiques et les stratégies territoriales qui régissent le compositor, le comportement félin, nous abordons le cœur du sujet, la dimension émotionnelle. Souvent, l'interprétation du comportement du chat reste superficielle, se concentrant sur la froideur ou l'égoïsme, mais l'anthrozoologie révèle que le fait d'occuper notre espace est, en réalité, l'une des plus grandes expressions d'affection et de confiance au sein du répertoire comportemental de l'espèce. Dans cette dernière partie, nous analyserons comment le fait de voler notre place devient un mécanisme de rapprochement et comment gérer cette situation pour favoriser l'harmonie au sein du foyer. Transfert de calme, l'absorption de l'énergie de relaxation. Le concept de énergie, en éthologie féline, n'a rien de mystique. Il s'agit plutôt d'une réponse à des signaux corporels et chimiques. Les chats sont extrêmement sensibles à la communication non verbale humaine. Lorsqu'on reste longtemps assis au même endroit, on ne laisse pas seulement de la chaleur et une odeur, on laisse aussi une trace de faible réactivité. Que l'on lise, que l'on travaille ou que l'on se repose simplement, le rythme cardiaque est lent
et la respiration régulière. Pour un chat qui vit dans un état d'éveil latent, trouver un endroit qui respire le calme est un véritable trésor. En s'asseyant à votre place, le chat recherche un transfert de calme. Il s'imprègne de votre sérénité pour atteindre un sommeil plus profond. C'est un acte de vulnérabilité partagée. Le chat choisit cet endroit car il sait que vous vous sentez en sécurité, et par extension, qu'il s'y sentira aussi. Cette recherche de votre énergie apaisante indique que le chat vous considère comme son refuge, le point de repère à partir duquel il peut se déconnecter du monde extérieur. Synchronisation des routines et santé mentale. Les chats sont des animaux d'habitude. La prévisibilité est essentielle à leur bien-être psychologique. Leur présence dans votre espace est souvent liée à la synchronisation de leur routine. Si votre chat vous voit vous asseoir dans ce fauteuil tous les jours à la même heure, ce meuble devient un repère temporel dans sa journée. Partager ces espaces, même un jour sur deux, est essentiel au bien-être mental du chat. On parle alors de coexistence spatiale facilitée. En utilisant les mêmes endroits que vous, le chat a le sentiment que sa vie est intrinsèquement liée à la vôtre. Cette synchronicité réduit l'anxiété de séparation et le stress. Il ne s'agit pas simplement pour lui de s'asseoir. Il souhaite participer au rituel de votre quotidien. Comprendre cela change notre perception de la situation. Le chat ne perturbe pas notre routine. Il cherche désespérément à s'y intégrer. Valoriser ces espaces partagés renforce le lien affectif au sein du foyer, créant ainsi un climat d'appartenance mutuelle. Résolution des conflits. Le moment venu de reprendre notre place sur la manière dont nous procéderons déterminera la qualité de notre relation à long terme. Il ne s'agit pas d'une lutte de pouvoir, mais plutôt d'une occasion d'éducation positive. Le plein protocole du voleur de trône suggère de ne jamais déloger le chat de façon brutale ou négative, car cela briserait le lien de confiance et associerait notre présence à une punition. La technique la plus efficace est l'approche du « oui, mais » au lieu d'un « non » catégorique qui fait fuir le chat, il faut lui proposer une alternative plus confortable. On peut créer un trône alternatif, une surface à proximité, si possible, à la même hauteur, avec un vêtement imprégné de notre odeur et, si possible, une source de chaleur, comme un tapis chauffant pour animaux. Lorsque le chat occupe notre place, il faut le rediriger vers son propre trône par un renforcement positif, une friandise ou une caresse. Ainsi, il n'a pas l'impression de perdre un privilège, mais plutôt de gagner un espace de meilleure qualité, conçu spécialement pour lui. L'objectif est que le chat choisisse volontairement son endroit, sachant que la proximité avec nous est toujours assurée, tout en respectant la fonctionnalité de notre espace. Conclusion, le plus beau compliment qu'un félin puisse faire. Au final, il est important de comprendre notre frustration lorsque notre compagnon occupe l'espace que nous souhaitons. Dans le langage complexe des chats, il n'existe pas de notion de dérangement gratuit. Chaque fois que votre chat se blottit dans l'espace que vous venez de quitter, il vous envoie un message codé d'affection. Car cela vous signifie que votre odeur est son refuge, votre chaleur, son énergie et votre présence, sa garantie de sécurité. Se faire dérober sa place est, pour un chat, une véritable déclaration d'amour. C'est la reconnaissance que vous êtes le centre de son univers social et qu'il n'y a pas d'endroit dans toute la maison où il se sente plus en sécurité que celui qui porte encore votre odeur. La prochaine fois que vous croiserez ce voleur de trône, souvenez-vous que ce petit acte d'usurpation est la façon la plus sincère pour un chat de vous dire qu'il vous fait une confiance absolue et que, par-dessus tout, il veut être comme vous et avec vous. L'accepter avec un sourire est le premier pas vers une vie commune fondée sur le respect mutuel et une profonde affection. Comprendre que ce siège volé est en réalité un compliment vous permettra de voir votre chat sous un nouveau jour et de renforcer votre lien jour après jour. Si ce voyage au cœur de la psyché féline vous a touché, abonnez-vous pour continuer à découvrir avec nous les secrets du langage animal. Nous aimerions lire vos commentaires. Quel est l'endroit préféré de votre animal, celui qu'il semble toujours occupé? Merci de nous avoir rejoints et de prendre soin avec amour de ce petit voleur de trône qui peuple votre foyer. Si ce voyage vous a fasciné, rejoignez-nous pour percer le prochain grand mystère du règne félin.